Merci d'être venus aussi nombreux à cette réunion parents-professeurs. Sincèrement, je suis surprise, j'ai pas l'habitude. Vous vous demandez pourquoi ? Parce qu'en tant que professeur d'art plastique, les parents ne viennent pas toujours me voir pour parler d'art ou de la scolarité de leurs enfants. Bon, c'est dommage. Bon, ce soir, parmi vous, peut-être que certains n'ont pas d'enfants. Oh, je vous félicite, c'est beaucoup moins de soucis. Je dis ça, mais je les adore, vos enfants. Bon, seulement voilà, l'école et l'éducation, c'est un sujet commun, c'est un peu comme la météo, hein. Tout le monde peut en parler, tout le monde a une idée sur la question, et en plus, on est tous passés par là. Bon. Ainsi, j'ai 2 passions dans la vie, la pédagogie et l'art. Savez-vous que les arts plastiques sont la discipline la plus importante dans toute la scolarité de vos enfants ? Je précise, les arts en général sont la matière la plus importante, la plus essentielle, la plus existentielle. Oui, j'en vois bien qu'ils sont encore un peu sceptiques. C'est rien, c'est probablement dû à l'effet de surprise. Flashback, rappelez-vous la petite enfance. La petite enfance est une époque où tout est effectivement au niveau sensitif, etc. On apprend à marcher, à faire plein de choses. Et surtout, on adore se salir. Et voilà. Alors, bien sûr, vous demandez aux autres de s'occuper de ça, donc soit à la crèche, soit au centre aéré, parce que la peinture, c'est bien trop salissant. Et que la créativité sur les murs de la chambre fraîchement repeinte, c'est aboli. Bah pourquoi ? J'en connais qui ont fait carrière comme ça, moi, pensez au street art. Alors voilà. Vos enfants sont capables de merveilles, mais vous ne les laissez pas s'essayer. Eh bien, ce que vous ne voyez pas, moi, je le vois en cours d'art plastique. Et je m'émerveille de leurs dons et de leurs talents. Oui, je vois bien ce qui se trame dans vos petits esprits taquins. Oui, c'est normal, c'est la prof d'art plastique. Stop. À bas les stéréotypes sur les professeurs d'art plastique. On dit qu'on est toujours à l'ouest. Même à l'ouest, en dehors des sentiers battus, on peut garder les pieds sur terre. On dit aussi qu'on est toujours perché. C'est plutôt une qualité, c'est avoir de la hauteur. On dit aussi qu'on aime beaucoup les couleurs. Je vois vraiment pas pourquoi. On dit aussi que c'est le bazar dans notre salle et dans notre tête. Mais pas du tout. C'est la façon de ranger et de hiérarchiser qui change. Si. Heureusement, je ne suis pas toute seule, j'ai mes élèves et Zoé peut témoigner de mon côté psychomaniaque du rangement et du classement. Dans la salle d'art plastique, on range les pinceaux dans l'ordre croissant. Dans la salle d'art plastique, on trie les papiers. Bon, on ne jette rien de ce qui est normalement destiné au recyclage, au cas où cela pourrait provoquer l'idée. Du coup, il faut bien essayer de ranger un petit peu. Donc, dans la salle d'art plastique, on range, on nettoie, on classe, par rubrique, par matière, chaque chose à sa place. Bon. Pour autant, je croise les parents de Zoé en réunion parents-professeurs. Alors, il m'octroyait tout le mérite de son goût pour les arts plastiques, de son goût pour la collection. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Mais j'avais aussi le mérite de tout le bazar qu'elle avait dans sa chambre. Bon, cela dit, je me permets quand même une petite parenthèse. Moi, toutes les heures en cours d'art plastique, je vois 30 ados qui débarquent dans leur chambre. Donc vous vous rendez bien compte que je suis habitée à ranger, classer et que chaque chose a sa place. Du coup, je mets Zoé au défi
et je lui dis, range ta chambre en fonction des critères de classement de la salle d'art plastique. Je demandais une photo pour preuve. Hein. Et bien sûr, sa chambre était impeccable. Donc le problème ne venait pas des arts plastiques. Bon. On dit aussi que le talent du dessin, c'est inné. On sait dessiner ou on ne sait pas dessiner. Alors du coup, les parents pensent que les enfants s'amusent plus en art qu'ils ne travaillent. Mais, enfin, on peut quand même travailler en s'amusant et prendre plaisir à travailler. Hein. Ça, c'est le principal. Alors, ce n'est pas le seul stéréotype qu'on ait. Pour autant, à la maternelle, les arts sont rois. On est bien d'accord, ça va développer la psychomotricité des enfants, ça va leur permettre de s'exercer au niveau de la psychomotricité fine, ça va aussi leur permettre de développer du relationnel lorsqu'il y a des œuvres collectives. Donc, les arts sont rois. On se rend compte qu'ils permettent de faire grandir nos bambins et qu'en plus, c'est un levier pour une intégration sociale heureuse. Excusez-moi du peu. Bon, à l'école primaire, les premières années, ça perdure. Ça perdure pour les mêmes raisons. On sait que par les arts, on va développer les repères spatiaux, temporels. On sait qu'on va développer la relation à l'autre. On sait qu'on va développer l'assurance, d'accord ? Et on va aussi partager de l'émotion. Souvenez-vous du magnifique cadeau que vous avez tous les ans pour la fête des mères et la fête des pères. Un magnifique collier de nouilles. Un cache-pot ou un cendrier, vous n'avez jamais su, mais bon, comme vous êtes non-fumeur, vous optez pour le cache-pot. Donc vous vous rendez bien compte qu'il s'agit de partager de l'émotion, de faire un don d'amour en quelque sorte. On est bien d'accord. Mais les bienfaits de l'art ne s'arrêtent pas là. C'est-à-dire, c'est quand même un comble, et c'est fou, qu'à l'école, on apprenne un savoir-faire, un savoir-être et un développement personnel. Et tout ça grâce aux arts, bien sûr. Alors, c'est en art qu'on apprend à s'épanouir, à prendre la parole devant les autres, à communiquer, à mettre des mots sur ses émotions. Et pourtant, alors que la mission de l'école est d'apprendre à lire, écrire, compter, le pouvoir et la valeur des arts semblent s'amenuire progressivement. On passe des arts rois à des arts loisirs. Pourquoi ? Croyez-vous vraiment que d'apprendre à communiquer avec les autres et avoir des repères deviennent secondaires ? Non, absolument pas. Mais simplement, comme c'est un petit peu marginal dans la scolarité, parce que dans la scolarité qui nie complètement le plaisir, on n'est pas habitué à apprendre avec plaisir et où on prend à la fois l'individu dans son corps et dans son esprit. Mais bon, tout ça, c'est bien abstrait sans la présence de nos élèves. Parce que finalement, c'est les élèves qui nous apprennent le plus. Alors, souvenir d'un cours de 6e. Nous sommes en train de travailler sur les planètes du système solaire. Donc, c'est en partenariat avec la science physique, où nous avons donc réfléchi sur tout ce qui était la question de la matérialité. La matérialité en art plastique, c'est à la fois le format et la texture, comment est-ce que c'est fabriqué, avec une dimension aussi symbolique. Et nous travaillons donc sur un focus que les élèves ont choisi eux-mêmes, donc sur Mars et Vénus. Donc, nous sommes en réalisation, et à ce moment-là, Karim s'est dit « Oh là là, j'adore les arts, ça me rend zen. Ça me détend. » Moi, je dis « Formidable. C'est vrai que je ne me suis pas posé la question de savoir qu'est-ce que vous éprouviez lorsque vous faisiez des arts. » Du coup, je remédiatise un petit peu la question, parce que c'est pour des 6e, ils ont entre 9 et 10 ans. Et je leur dis « Tout art confondu, qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites de l'art ?» Alors, Karim, toujours au taquet, me dit « Oui, moi, je ressens un apaisement. » Ok. Maël au féminin et Maël au masculin, eux disent, mais oui, c'est exactement ça. En fait, on ressent comme une espèce de respiration collective, un apaisement collectif, parce que justement, on est dans un espace où on a beaucoup de liberté. Et c'est vrai. Et puis, bien sûr, alors,
on a ensuite Camille, qui est un peu plus sérieuse, qui dit bah, moi, ce que j'aime, justement, c'est que ça me sort de la vie quotidienne. Et puis, c'est intéressant parce que je peux imaginer toutes sortes de choses, en fait. Je peux ouvrir mes limites. Du coup, l'art me permet de penser. Soraya, elle, plus sage, dit oh, ben moi, l'art, c'est plutôt thérapeutique pour moi. Parce que elle est assez bonne en dessin, effectivement. Donc, moi, j'aime bien dessiner, etc. J'éprouve du plaisir quand je le fais. J'éprouve du plaisir après, parce que j'ai une certaine satisfaction. Et ça perdure assez longtemps, même quand je revois les dessins ou les dessins des autres, ça me rappelle cette joie que j'ai éprouvée en pratiquant les arts. Alors, il y a Jean. Ah ouais, non, ça m'agace, il faut toujours se poser des questions en art. C'est d'un ennui mortel. Bon, à part que j'aime bien en art contemporain, on peut fabriquer toutes sortes de choses, même des trucs moches. Enfin, t'essayes d'avoir du style, t'en as pas. T'essayes de pas en avoir, t'en as. Alors, c'est compliqué, du coup, je ne sais jamais. Bien sûr, toujours selon Jean, hein, si c'est de l'art ou pas. Et moi, j'aime bien que ce soit beau pour que ce soit de l'art. Là, Hugo reprend et dit ah non, moi c'est exactement l'inverse. Ce qui m'intéresse, c'est que justement, pour une fois, c'est pas le beau qui compte, c'est pas le résultat qui compte. Ce qui compte, c'est d'où on est parti et par où est-ce qu'on passe pour arriver là. C'est vrai. Et à ce moment-là, on a Maëlle qui reprend la parole et qui dit mais c'est exactement ça. C'est comme quand tu chantes, ou c'est comme quand tu danses. Finalement, le rendu, tu y penses. Quand tu es en train de le faire, tu n'y penses plus. Et une fois que tu l'as fait, tu es content de l'avoir fait. Tu es fier de l'avoir fait. L'art, ça te donne du courage, ça te donne le courage de vivre. Waouh. Si, quand même. Hein. Donc, du coup, je me dis, bon, les arts, là, sont vraiment indispensables. Je n'ai aucun doute. Enfin, je le vois et je le vis tous les jours avec mes élèves. Bon, après, c'est vrai que c'est très marginal dans la scolarité et que tout le monde ne le reconnaît pas forcément. Et que souvent, petit à petit, même chez les élèves, ils ont tendance à perdre le feu sacré. Parce qu'ils sont asphyxiés. Asphyxiés par une globalité scolaire trop lourde. Asphyxiés. Asphyxier, c'est exercer une contrainte trop forte. C'est priver, être privé d'un élément vital. Or, l'art est vital. Alors, ne privons pas nos enfants de leur créativité. Ainsi, j'affirme que les arts plastiques sont la discipline la plus importante de toute la scolarité. Et ce n'est pas seulement jouer sur les mots, c'est pas seulement ça. Hein. C'est aussi changer de point de vue, avoir une autre vision sur le monde. La plupart du temps, on a effectivement, simplement, vous avez les réalisations des élèves, c'est juste la toute petite partie de l'iceberg. Mais c'est vrai que ce qui intéresse, c'est tout le chemin parcouru. Parce que de quoi est-ce qu'on parle exactement ? En art, on parle de plein de choses différentes. On aime connaître le sens des mots. On aime le discuter. On ne se contente jamais d'un premier postulat. Jamais. Et oui, parce qu'en art, c'est une démarche intellectuelle qui passe par le cheminement du corps. Et comme en art, il y a la variété des propositions, on va avoir un problème commun qu'on voit tous ensemble, et chacun va avoir sa réponse. C'est pour ça que dans le jargon professionnel, il y a ce qu'on appelle l'amorce. L'amorce consiste à inciter les élèves à passer immédiatement à la pratique. Pourquoi ? Parce qu'en art, on réfléchit avec les mains. Du coup, il faut forcément essayer. D'accord ? Mais la réalisation est secondaire. Si on compare aux mathématiques, quand vos élèves vont en cours de mathématiques, est-ce que vous vous attendez à ce qu'ils soient Pythagore ou Thalès ? Quand ils vont en anglais, est-ce que vous vous attendez à ce qu'ils soient le roi d'Angleterre ? Pas sûr. Du coup, quand ils vont en art, pourquoi devraient-ils avoir le talent de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci ? Ce n'est pas du tout la question.
D'accord? Et les enfants le savent. D'ailleurs, c'est bien pour ça que des fois, peut-être qu'ils ne font pas assez d'efforts pour que les choses soient bien solidaires. Donc il peut y avoir des assemblages qui ne sont pas très solidaires, mais bon, peu importe. Le principal, c'est qu'il y ait un engagement. D'accord? Et dans cet engagement, il est insufflé par l'amorce. Par exemple, faire entrer un géant dans une boîte à mouchoirs. C'est un problème qui semble absolument insoluble au départ. Bon, mais il y a 1000 façons de résoudre ce problème. On peut découper un géant de papier qu'on découpe en petits morceaux. On peut faire entrer une ombre. On peut juste écrire géant sur un tout petit bout de papier. Bon, on l'écrit en lettres majuscules hein, pour quand même rester conforme à l'amorce. Hein. Voilà, on peut faire toutes sortes de choses. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on a une amorce avec planète verte. La planète verte, c'est voilà, bon, forcément, c'est écolo, on comprend bien. Puis du coup, Sophie me dit, mais attends, c'est quand même incroyable. Sur ce sujet-là, le message change. Si la planète, elle est florifère, végétale, luxuriante, on sent le message optimiste et le message écolo. Oui. Tandis que quand c'est tout pourri, on sent comme une dénonciation de la pollution. Eh oui, il y a un message. Et comme le disait Charlotte Perriand, ce qui compte, c'est l'homme. D'accord? Alors, si on ne fait que reproduire, on ne progresse plus. Pour progresser, il faut créer. L'art est existentiel. L'art, c'est ce qu'il y a de plus important dans nos vies. Il est partout et en toutes choses. D'accord? L'art, ce n'est pas quelque chose qui vient se rajouter. Ce n'est pas quelque chose de joli. Non, ce n'est pas décoratif. C'est substantiel. Alors, depuis l'âge des cavernes, l'homme s'est distingué de toutes les espèces grâce à sa spiritualité et à sa créativité. L'art est le propre de l'homme. Et c'est pour cette raison que tout ce que je vous souhaite, c'est plus d'art dans votre vie. Merci. Merci.